faire la différence entre celui qui va réussir et celui qui va stagner en fait dans son désespoir et qui va pas arriver à s'en sortir. C'est une semaine de fou en ce moment. On va passer à ces 3 jours un peu de folie. Mardi, on est allé chez un client pour lui faire une offre à 15 000 et il a accepté. Pour nous, c'était du jamais vu. On n'allait jamais si haut. C'est presque 3 à 4 fois plus cher que ce qu'on fait d'habitude. Maintenant, il y a 3 à 4 fois plus de travail aussi. Beaucoup de responsabilités, beaucoup de stress aussi, mais c'est le jeu. Mais ça nous prouve en fait que c'est possible d'aller atteindre des montants pareils et qu'on les vaut et qu'on est légitime en fait à mettre un montant à 5 chiffres pour nos prestations. Donc ça nous réconforte aussi dans l'idée et ça nous prouve en fait un peu que c'est possible et donc on peut passer à un niveau supérieur. C'est un truc de ouf, comme c'était le chiffre qu'on avait fait en 6 mois et là on le refait en 1 semaine. Donc c'est hallucinant. Autre nouvelle, c'est qu'on devait quitter du coup le Venture Lab. Et donc nous, notre projet il est plus que concret. Donc on a un peu fait le tour de cet incubateur et on voulait du coup rejoindre un accélérateur qui est un peu le niveau 2 du coup quand on a une start-up. Et du coup, comme son nom l'indique, l'accélérateur ça va être un peu pareil. Il y aura des coachs et des anciens entrepreneurs qui vont te challenger. Mais ça va être beaucoup plus dynamique, beaucoup plus professionnel. Il y aura plus toute cette phase d'idée, de création. Non, ça va être du concret. On va sur le terrain. Votre offre elle marche, ok, très bien. Maintenant, faites x2, x3, x5, x10. C'est comme ça que ça marche un accélérateur. Et du coup, ça nous motivait. Et du coup, on annonce à nos coachs au Venture Lab qu'on va partir. Et là, ils nous disent non, vous devez pas partir, on veut vous garder. Et on leur dit que ce soit avec vous ou avec d'autres, nous on préférait avec vous, mais on a l'impression que vous savez pas nous offrir ce qu'on attend. Du coup, ils se disent attends, on va trouver des solutions. On a fait une grosse réunion hier de 2 heures. On a essayé de trouver des solutions tous ensemble. Maintenant, on va donc rester au Venture Lab et on va avoir un conseil d'administration avec des coachs et donc des entrepreneurs qui ont une expérience de fou pour être vraiment le conseil d'administration de Virtura, donc de notre entreprise. Et à côté de ça, du coup, on va devenir un peu un projet pilote pour ce nouveau type d'accompagnement au Venture Lab parce qu'en général, ça s'arrêtait. Mais tout le monde était frustré parce que les bons projets, dès qu'ils deviennent bons et qu'ils ont du potentiel, en général, ils partent du Venture Lab. Donc, c'est hyper frustrant pour tout le monde. On est au moment où normalement on devrait partir, mais on va rester. On va essayer de faire en sorte que le Venture Lab puisse aider les projets comme le nôtre, quand ils sont bien développés et prêts à exploser, j'ai envie de dire, que le Venture Lab puisse les aider à exploser en fait. On va aussi contribuer du coup à ce que le Venture Lab et ce programme d'accompagnement soient un peu différents et de réorganiser un nouveau type d'accompagnement pour des entrepreneurs dont le projet est plus porteur. Avec Elliot, on va pouvoir être le projet qui va un peu inspirer les autres. Tu vois, donc moi quand j'avais commencé, j'aurais vraiment bien aimé qu'il y ait des projets qui avaient du coup 1 an et demi ou 2 ans d'avance sur moi. C'est énorme 2 ans. Et donc pouvoir avoir des gens comme ça à portée de main, je trouve que ça motive énormément et ça montre que c'est possible d'atteindre ce niveau suivant. Et donc le Venture Lab c'est quand même un pilier aussi de l'écosystème entrepreneurial liégeois et c'est hyper important pour nous de se faire une réputation assez grande à Liège. Le Venture Lab est partenaire avec beaucoup de grosses entreprises de la région, donc on va être amené en fait en tant que partenaire du Venture Lab à être davantage reconnu auprès des autres partenaires et d'être recommandé aussi auprès de ces partenaires qui sont quand même des grosses entreprises de la région. Et ça va nous donner de nouveau une crédibilité et un niveau de professionnalisme supplémentaire. Donc voilà, ça c'est assez cool d'arriver à négocier avec le Venture Lab et de changer en fait un peu la manière dont l'accompagnement fonctionne. Normalement on devrait partir, mais on nous dit non, on va changer les choses pour que vous restiez et on va créer de nouvelles choses. Et vous allez les créer avec nous. Moi je trouve ça génial, c'est vraiment trop bien. Donc, voilà, c'est une semaine vraiment exceptionnelle. Donc voilà un peu le résumé des derniers jours assez ouf. Aujourd'hui et demain c'est un peu plus chill. Let's go, l'aventure continue. Allez, ciao. Moi j'ai une présentation à faire sur l'outil que j'ai fait pour l'université. Ça va être en anglais. Je sais pas du tout à quoi m'attendre, donc on va voir. Let's go. Okay. So you can see that this oh, let's go, je vais me régaler. Regarde la dinguerie.
Maman, je vais me régaler. J'ai trop faim. C'est parti, nouvelle journée et j'ai envie de vous montrer un truc. À l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai déjà publié du coup 2 vlogs. J'ai fait 735 vues sur les 2 vlogs, 35 abonnés sur mes 2 premières vidéos. Et franchement, je suis assez content. Je trouve que c'est énorme en fait déjà. 459 personnes qui ont vu ma première vidéo. T'imagines 459 personnes. Quand tu vas à l'Uni, c'est un amphithéâtre complet. C'est comme si j'avais parlé devant autant de personnes et toutes ces personnes-là avaient vu ma vidéo. Presque 300 pour la deuxième. 35 personnes. 35 personnes, c'est une classe. Bah, c'est des gens qui ont décidé de me suivre sur YouTube en voyant mon contenu, se dit ok, bah je m'abonne. Perso, je trouve ça incroyable aussi vite en seulement 2 vidéos. Et je trouve que les stats, quand on voit les courbes aussi du temps de visionnage, je trouve ça super intéressant aussi d'avoir les infos comme ça. Et voilà, je voulais juste partager ça parce que je suis assez content. Et la journée commence de cette manière-là. Allez, ciao! Un César, c'était à César. Oh! Et t'as même ri ça et va. tout. T'as vu, hein? C'est bien, Incroyable ça. bien repris, t'as vu un peu, hein? Incroyable. Ça va? Oui, bien. Et toi? Ouais. C'est beau, c'est beau. Tu vois, hein? Respecte les engagements. À fond. Et t'as pas ajouté une autre, ouais? C'est vrai que j'ai pas aujourd'hui. Demain, on va voir. On va voir comment je suis inspirée entre la nuit et l'aurore. Ça va. On te laisse répondre aux questions, on va continuer à travailler là-dessus et on va... La Grand Poste, espace de coworking pour travailler. Je te montre comment on peut standardiser premier R1, ou c'est pas vraiment R1, c'est une fois qu'il dit ok, ou c'est un espèce de formulaire qu'on doit compléter nous-mêmes en fait durant le rendez-vous. Dire bah votre site, on comprend pas assez l'offre, où est le LinkedIn, et toi. L'entreprise va nous dire ok, on vous donne X lead, mais c'est je sais pas 40 € le lead. Et donc ils payaient un peu plus de 45 € le lead, un truc comme ça. Parfait, on fait comme ça. Et je te reviens demain alors. Allez, parfait, Robin, merci beaucoup. Hein. À toi aussi, salut. Je voudrais parler d'un truc qui me tient un peu à cœur. Et c'est quelque chose dont j'ai l'impression que quasiment personne ne parle. Et pourtant, quand je vais l'expliquer, je suis sûr que tout le monde se dit, bah oui, effectivement, c'est vrai. Mais personne ne parle, personne ne met de mots dessus. Et j'ai l'impression que mettre des mots dessus et s'en rendre compte et surtout être conscient de ça, et faire l'effort d'améliorer sa situation, permet vraiment de changer tout et de se rendre compte que ça a vraiment un impact. En fait, c'est l'énergie. Et quand je dis énergie, ça va être l'énergie que tu vas dégager quand tu vas aller voir quelqu'un. L'énergie que tu vas ressentir aussi même quand tu vas entrer dans une pièce. On a tous déjà eu ce phénomène où on rentre dans une pièce où l'énergie est super basse et où tout le monde est de mauvaise humeur et on sent une énergie lourde et qu'il y a une pression dans la pièce dès qu'on rentre et on se dit putain wow, qu'est-ce qui se passe ici quoi. Et en fait c'est pareil dans l'autre sens. Quand tout le monde est de méga bonne humeur et tout le monde a une énergie haute, bah directement on le ressent et pareil on a une énergie haute. Et en fait l'énergie c'est vraiment réel et ça se transmet vraiment de personne en personne autour de soi. Et donc hier soir on est allé voir un client pour lui faire une offre énorme et c'est vraiment la plus grosse offre qu'on ait jamais faite. Et en fait je me suis dit putain il faut vraiment qu'on arrive avec une énergie super haute, hyper enthousiaste, hyper énergique, hyper enjouée, et en faisant des sourires, en faisant des blagues, etc. En étant décontracté tout en contrôle et professionnel. Mais tu vois, si tu arrives avec une énergie comme ça, ben forcément ton client il va avoir beaucoup plus confiance en toi. Il va se dire putain ce mec là en vrai vas-y il est cool, je me sens bien avec lui. Du coup je lui fais confiance et je sais que si je lui donne mon argent il va faire du lourd avec. Et ben c'est ce qui s'est passé, le gars a accepté notre offre qui est énorme. Et grâce à ça, et c'est vraiment l'énergie qu'on a amenée sur la table qui a vraiment fait la différence quoi. Parce que c'est un gros montant, il a hésité et finalement il a accepté. Et tu vois l'énergie c'est trop important. Encore ce matin, j'ai eu un rendez-vous avec un prospect, voilà je devais lui faire une offre en fait ce matin. On est resté 2 heures à discuter, on a rigolé, on a été super en profondeur dans les services vraiment détaillés qu'on pouvait lui faire. C'est un gars qui est dans les restaurants.
mais putain, le mec, il a trop kiffé ce que je lui proposais. Pourquoi? Parce qu'il y avait une énergie haute et en fait, quand il y en a un qui a une énergie haute et qui va prendre un peu plus de place dans la discussion, forcément l'autre, en fait, son niveau d'énergie, il va s'adapter. À l'inverse, si tu as une énergie super basse et que tu parles tout le temps et que tu fais que te plaindre, mais la personne en face de toi, oh, son niveau d'énergie il va baisser à mort aussi. C'est comme si tu parles à quelqu'un qui est en dépression. Et putain, la personne en face de toi, elle va te rabattre les oreilles et elle va que te dire des choses super négatives. Et toi, tu vas être là, wow, tu vas la absorber en fait cette énergie. Tu vas sortir de là hyper mou, tu n'auras plus envie de rien. Mais c'est pareil. Et donc dans le business, c'est hyper important, c'est primordial d'avoir une énergie super haute pour la transmettre en fait à tes clients. Et quand les clients ont une énergie haute, ben naturellement ils sont de bonne humeur, tout va bien, ils voient la vie en rose, ils voient le positif, donc ils signent plus facilement en fait. Tout le monde va se dire bah ouais normal, si ton client il est de bonne humeur il va signer, s'il est de mauvaise humeur il va pas signer. Bah ouais mais du coup tu peux le contrôler en fait ça. Et c'est ça le truc que les gens se rendent pas compte. C'est que tout le monde est d'accord avec cette affirmation, que si tu as une bonne énergie, tu as plus de chances de signer, même pas spécialement dans le business, mais de convaincre quelqu'un pour faire quelque chose. Peu importe, tu veux sortir en soirée avec tes potes, mais ils sont pas chauds. Si tu as une énergie haute, tu la transmets à tes potes, ils voudront sortir aussi avec toi, tu vois, c'est naturel. Mais tout ça, ça se contrôle. Et c'est ça que je veux dire, c'est que si tu arrives à contrôler en fait ton énergie, ben, tu vas pouvoir contrôler l'énergie que tu vas transmettre aux gens autour de toi, et donc tu vas pouvoir beaucoup plus contrôler en fait l'impact de tes actions. Tu vois, ce matin, je me suis levé de bonne humeur, j'avais une énergie haute, je me suis dit putain le rendez-vous je le sens bien. Et j'ai fait un travail un peu, je me suis dit vas-y let's go, je me mets vraiment dans une énergie haute. Et dès que je l'accueille, c'est grand sourire, je demande comment ça va, je brise un peu la glace, bref on rigole un peu avant de parler business. Et il a kiffé cette énergie-là, il l'a ressenti, on s'est tous les deux alignés sur une énergie assez haute. Et c'est ça qui a fait que, ben voilà, là, il est hyper enthousiaste. Je vais lui faire une offre. Et il m'a dit, de toute façon, voilà, ok, moi, ça, je veux, on démarre déjà, on commence, quoi. Donc le gars n'a même pas signé, il veut déjà travailler. Et c'est ça la clé, c'est que tu peux contrôler ton énergie. Mais du coup, comment? Bah d'abord, il faut être conscient de l'énergie autour de toi. Il faut que tu arrives à regarder quand tu es dans une situation où tu vas avoir des gens qui ont une énergie haute, naturellement ça va t'impacter et tu vas avoir une énergie haute aussi en fait. Imagine, tu es au boulot, ou quelque part où tu es avec tes potes, tu es dans un rassemblement avec quelques personnes autour de toi, il va toujours y avoir une ou deux personnes qui vont monopoliser un peu plus la parole et qui vont parler un peu plus, toujours comme ça. Et ben l'énergie de ces personnes-là va impacter l'énergie du groupe. Et donc essaye d'observer un peu ces moments-là et d'être conscient des moments où, imagine tu es avec tes potes, tu vas au resto, tu vas boire un verre, il y en a un qui va, je sais pas, il a passé une bonne journée, il a des bonnes nouvelles à raconter, il va les raconter et il va amener une énergie positive sur la table en fait, tu vois. Là où, si tout le monde a passé une journée de merde, putain, ben l'énergie autour de la table, elle va être basse, ça va passer une soirée de merde et ça va vite partir. Tu vois, c'est ça la différence. Mais en fait, le truc aussi, c'est que, vu que je me répète, mais tu peux contrôler ton énergie, c'est que si t'as passé une journée de merde, mec, tu vas voir tes potes après, ben tu peux en fait, comment dire, hacker un peu ton cerveau et te dire, vas-y, je me mets dans un état d'esprit positif, je fais en sorte de fake une énergie haute et positive, et pour que la soirée se passe bien. Ben ça, c'est archi possible. Et c'est difficile parce que tu dois un peu mettre sur le côté tes sentiments où tu te sens pas bien et faire genre que tu te sens bien. Mais à force de faire ça, quand tu arrives à maîtriser cette capacité à changer ton énergie et ton état d'esprit, putain, mais tu peux rester positif tout le temps et le négatif, tu vas te dire, bah je m'en fous, j'ai qu'à faire genre que c'est positif. Et au final, bah tu vas avoir une vie positive avec une énergie haute. Et en fait, une énergie haute attire aussi des personnes qui ont cette énergie haute aussi. Et si tout le monde a une énergie positive, haute, enthousiaste et constructive, eh bien à ce moment-là, tu vas vraiment avoir des gens autour de toi qui vont être constructifs et ajouter de la valeur autour de toi. Les discussions, elles vont être vraiment intellectuellement beaucoup plus poussées. Et tu verras que ça va être mieux aussi. Tu vas passer un meilleur moment parce que les émotions dans la conversation vont être beaucoup plus positives.
Et donc voilà, c'est un peu ce que je voulais partager par rapport à ça, parce qu'en ce moment, je fais très attention à mon énergie et je suis très conscient un peu de... Et forcément, il y a certains moments où je vais être dans une énergie un peu plus basse et où je vais le ressentir et où je vais voir quelqu'un qui va être dans une énergie haute. Et je vais me dire, putain, mais vas-y, t'es de bonne humeur ou moi pas. Et là, je vais me dire, non, c'est pas comme ça que je dois réfléchir. Il est de bonne humeur. Vas-y, moi aussi, je suis de bonne humeur. Et limite, tu dois te laisser aller à, vas-y, donne-moi ton énergie positive, donne-la moi. Je suis ouvert à ça et j'ai envie d'être positif aussi parce que là, je suis un peu négatif. Tu vois, tu peux contrôler toutes ces choses-là en fait et changer ton état d'esprit, changer ta vision aussi, bah voilà, de ta journée, de ton moment présent. Et si tu changes la manière dont tu penses, bah forcément, tu vas avoir des pensées beaucoup plus positives, beaucoup plus constructives, tournées vers l'avenir, vers un avenir beaucoup plus positif. Et c'est ça qui va faire la différence entre celui qui va réussir à évoluer et celui qui va rester et qui va stagner en fait dans ses émotions négatives, un peu son désespoir et qui va pas arriver à s'en sortir. Et donc voilà, je pourrais parler là-dessus pendant des heures, mais je pense que ça suffit déjà comme ça, j'en reparlerai plus tard d'autres fois. Et voilà, mais j'avais envie de partager un peu ce sentiment parce que je trouve que c'est super important. Moi, je remarque que ça a un impact énorme dans ma vie, de prendre conscience de l'énergie que j'ai, l'énergie que je transmets et l'énergie que je reçois. C'est trois choses différentes. Tu es dans un état d'énergie, que tu le veuilles ou non. Voilà, c'est un peu au début, c'est indépendant de ta volonté quand tu n'arrives pas à le contrôler. Tu t'en rends compte, et à partir du moment où tu t'en rends compte, tu peux le contrôler et tu peux l'impacter. Et donc, soit tu vas décider de monter ou de descendre en énergie, et à partir de ce moment-là, ça va être l'énergie que tu vas transmettre. Bah, tu vas être capable de transmettre de l'énergie positive. Forcément, t'as pas envie de transmettre de l'énergie négative. Et à côté de ça, tu reçois aussi l'énergie des gens. Il y a rien à faire. T'es pas imparable. Et il y a des personnes qui sont beaucoup plus sensibles que d'autres. Et donc, tu as des personnes qui vont très vite être mal, il y a une personne mal autour d'elle. Et inversement, des personnes qui vont rien ressentir quand il y a une personne joyeuse ou mal autour d'elle, tu vois. Et, et donc c'est ça la clé, c'est d'arriver à 1. Identifier ton état d'énergie. 2. Identifier l'énergie que tu reçois des autres. Et 3. Identifier l'énergie que tu peux donner aux autres en fait. Voilà, c'est mon pote Alex. Parfait pour finir le vlog. Incroyable.